Donc aujourd'hui, très belle balade pour rejoindre un sommet, donc du côté de Toulon, à Soliadeville. C'est le mont Gou, donc c'est le mont Coudan, pas Goudron, Coudan. Donc c'est comme ça que ça se prononce. Une balade de 7 km environ, donc 8 ou 9, tout dépendra de ce qu'on va essayer de joindre. Donc le mont Goudon, en fait, on va pas aller jusqu'au sommet parce que le mont Goudon, en fait, c'est une base militaire, donc qui est normalement interdite, mais on peut être très très proche. Donc il est environ situé à 700 mètres d'altitude. Un petit parking aménagé ici, donc il n'est pas très très grand, vous voyez, hein, mais il y a un petit parking aménagé, donc on peut se garer tranquillement, donc il n'y a pas de souci. Nous, notre départ, il va se faire ici. Donc on emprunte à gauche. Normalement, il y a un chemin juste là. Ça va être à mon avis des chemins de la forêt. Un peu de garrigue en haut, mais en grande majorité, je pense, de la forêt. Chemin du Goudon. C'est quoi? Je vais l'appeler le goudron. Ça va être plus simple. Le chemin est banalisé. Donc blanc et rouge. C'est vrai que le signal, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de signal ici concernant le portable. Mais je vous confirme que le GPS fonctionne. Allez, on commence à rentrer dans la forêt. Vous n'allez pas me croire ce que je viens de voir. Il y a une voiture juste en bas. Là, regardez. Attendez, vous savez quoi? Je suis curieux, moi. J'aimerais savoir c'est quoi comme modèle. Ah ouais. Putain, mais vraiment, hein. Bon, il y a des oiseaux qui sont venus faire caca dessus, mais c'est vraiment une ancienne voiture. On a tout rouillé. Mais il reste plus rien. Je pense que les sangliers se sont régalés. Pourtant, la route, elle est étroite, hein. La voiture ne passe pas ici, hein. Ne dites pas que c'est encore un qui a suivi le GPS aveuglement, puisqu'il n'y a pas de signal. Je suis en train de me dire, est-ce que le signal GPS ne l'a pas amené jusqu'ici? Voilà, arrivé au fameux croisement donc, de jonction des deux routes aller-retour. Ça, c'est le retour. Et ça, c'est l'aller. Donc, généralement, les gens ils font le contraire. Mais moi, honnêtement, j'ai envie de faire cela parce que j'ai envie de profiter de ce qu'il y a sur le chemin. Là, en fait, ça nous ramène directement sur la crête du petit Goudon, donc le Goudon. Et ici, ça nous fait un peu une balade en forêt et profiter un peu de cette ambiance. La forêt, franchement, elle est très 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 bien entretenue, hein. Le chemin, pareil. On entend des oiseaux de partout. En plus, ça sent très 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 bon. C'est très très beau. Des sangliers. Donc là, c'est la saison de la truffe. Donc le Goudon, vous voyez, c'est tout ça en fait. Donc c'est tout ça. Donc en haut, on a le sommet. Et là, en fait, ici, là, il y a un fort ici, là, juste là. Donc là, on va monter donc sur le côté. On va joindre donc trouver un passage. Mais on va visiter aussi ce fort-là, espérant qu'il est accessible. Donc la montée a commencé à se faire. Donc on commence à avoir des montées. Mais en tout cas, vu le parcours sur la carte, c'est une montée progressive. Donc vous voyez, 7 km en plus, c'est rapide. Donc allez-y mollo et pour profiter. On a déjà... Alors ça c'est le mont Cône. On a déjà fait une fois. Mais c'est vrai que parfois on a des petites percées comme ça. On peut voir un beau paysage. C'est vrai que sur ce type de chemin, parfois, quand il y a trop de forêt en fait, eh ben, on n'a pas beaucoup de vue sur le paysage. Mais faut pas oublier que ce type de chemin, en fait, ça a du charme. Pas voir que de la route, que du paysage. Donc on arrive encore à notre croisement. Donc vous voyez, donc ce type de croisement en fait, on peut partir par là parce qu'on a la flèche jaune. Mais nous, sur mon itinéraire, il m'indique ici. Donc en peu de ça, on a un petit plot. Donc je pense que c'est un chemin dégagé. En fait, le chemin qui est derrière moi, c'est un raccourci. Mais honnêtement, déjà qu'il fait 7 km, si on s'amuse à faire des raccourcis, je pense qu'on va arriver là-bas très vite. Donc c'est un peu dommage. Nous on prend à droite, donc il y a un chemin à gauche mais ça n'a rien à voir, pareil, marqué. Donc voilà, on est toujours dans la forêt, hein. C'est vrai que ça aurait été idéal d'avoir une belle vue sur le mont Combe et tout ça, mais c'est pas très grave parce qu'en haut on aura toute la baie du Toulon. Donc avant de commencer la crête, il y a une table d'orientation à aller voir, donc
un point de vue donc, qui est sur la route. Donc on va prendre un petit raccourci, donc qui n'est pas dans le circuit que je dois faire. Ben, même la faune, elle est différente ici. Quand on approche de la crête, ben, vous voyez déjà, on commence à avoir le chemin qui est beaucoup plus espacé. Une forêt qui respire un peu plus. Et voilà. Donc nous voilà sur la route du Goudon. Donc là c'est pour aller au Goudon. Et nous on va aller à la table d'orientation en bas. Est-ce que c'est celui-là le chemin? Voilà, on commence à descendre. Par contre ça glisse, attention là, parce que là regardez le paysage qu'on a déjà. Et juste à ce niveau là. Ah, c'est une tuerie. On a un effet de brume là qui est formidable. Alors on arrive à la table d'orientation, donc sur le chemin, elle est juste là. C'est glissant parce qu'on a beaucoup de pierres. Sinon, au pire des cas, vous voyez, ça c'est un raccourci qui fait comme ça. Sinon, au pire des cas, vous avez la route, elle est juste là. En fait, ça fait une épingle. Donc, vous pouvez venir à pied jusqu'ici. Donc, ça, on va dire qu'il y a moins de soucis. Donc, c'est très très beau. Donc là, je vais juste redescendre juste là pour voir un peu ce qu'on a. Vous voyez, on peut venir se garer en voiture là. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique de ce point de vue là. Donc la table d'orientation, donc imaginez en haut. On repart. Donc pour le Mont Goudon. Alors, je serais tenté de reprendre le chemin que j'ai pris, mais honnêtement, il est trop. Je préfère garder mes forces. Hein. Voilà. La remontée, c'est mieux sur la route. C'est mieux parce qu'on a un magnifique panorama sur le côté gauche. Le retour, prenez la route parce que ça vaut vraiment le coup. C'est très 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 beau. Tout à l'heure, on est sorti par ici. Vous voyez, on est sorti par là. Donc là, on vient de remonter dans la table d'orientation qui est magnifique. Donc notre but, c'est simple. Il y a deux solutions pour vous. Alors, si soit vous montez jusqu'au Mont Goudon par la route. Alors honnêtement, il n'y a que des arbres à voir, franchement ça vaut pas la peine. Ou sinon, vous empruntez la parallèle et ça vous permet, donc on a un chemin qui, donc je sais pas s'il est banalisé, mais on a un chemin de chasseur sur le côté que je vais voir si on peut l'emprunter pour nous permettre d'avoir toujours une belle vue et en fait marcher sur toute l'arête. Rien ne vous empêche de monter par la route, hein. Donc nous on va tester ça. Je viens de voir, regardez, on a un marquage, bah, il n'est pas bleu, hein. Mais voilà, on a un marquage ici. Vous voyez, on a notre marquage. Donc, pour moi, c'est bon signe. Je pense que on peut emprunter la parallèle. Et je pense que c'est l'idéal. Après, tout dépend de la condition physique de chacun. Je disais, en fait, vous voyez, ça va être un peu rocheux, vous voyez. Donc, ça va être un peu des petites montées, des descentes. Donc, ça fait un peu, ça fait un peu travailler. Hein. Donc, c'est ça. Ça met un peu de piment. Un peu, donc c'est un peu rocheux, mais ça va, c'est pas difficile. Et regardez, vous voyez ce qu'on a, sur le côté quoi. Donc toujours pareil, hein. On a le balisage et honnêtement c'est pas dangereux quoi. Il faut juste faire attention où on pose son pied pour éviter de se tordre la cheville, mais honnêtement il n'y a rien de difficile. C'est magnifique, regardez. Sur tout le long du chemin, ben on a ça. Donc vous voyez, c'est mieux que la route. C'est un peu physique. Hein. Alors quand je dis physique, honnêtement, un enfant de 8 ans, il saurait le faire. Donc voilà, il faut juste un peu marcher. Donc vous voyez, nous, on va essayer de faire toute la crête. Et si on arrive à monter carrément juste au niveau de la boule, ça c'est l'idéal. Donc vous voyez, la route en parallèle, elle est juste là, vous voyez. Il y a un Playmobil qui est juste là. Donc vous voyez, la route elle est ici. Donc nous, on va aller voir ce fort là. Moi, c'est juste un petit défaut sur l'itinéraire. Donc sur celui-là, là, c'est vraiment le marquage. C'est la couleur. Vous voyez cette couleur là, c'est pas bon.
ça aurait été mieux de mettre du bleu. Vous voyez, le bleu, ça aurait été bien. Pourquoi? Parce que ça, on le voit. C'est vrai que là, avec cette couleur, ben, malheureusement, ben, c'est sûr que là, il faut voir à chaque fois où est le tracé. Parce que, ben, en fait, il s'intègre, on va dire, à la couleur de la végétation. Ben, mais voilà, vous voyez, regardez. On le voit, mais bleu, c'était mieux. Voilà. Bleu, ben, forcément, on a la mer à côté, donc pourquoi pas mettre du bleu? En tout cas, le marquage, super sympa. C'est magnifique. Plus on s'approche, plus c'est beau. Et ça monte. Voilà, on a démonté comme ça. Mais on sait que derrière ça, il y a une splendide vue. Wow. Et il y a des passages comme ça là, un peu restreints. Il y en a un vide sur le côté là, qui est formidable, c'est étonnant. Toujours pareil, hein, un beau paysage. Donc nous on va arriver au niveau de la route. C'est merveilleux. Un beau paysage sur tout le long. Et bien est-ce qu'on arrive sur une plateforme comme ça. Et on a un beau paysage. Déjà là, vous pouvez vous installer. Déjà juste comme ça, vous pouvez vous installer. Vous avez un endroit plat. Vous pouvez vous allonger, prendre un banc de soleil et avoir une belle vue sur tout Toulon, la baie de Toulon. Tout ce qui est Sautade sur l'autre côté. Là-bas pareil, c'est Cannes et les bourgeois. Donc mais en tout cas, là c'est vrai que là on a une très belle vue. Je pense que là-bas c'est la zone industrielle, hein, parce qu'il y a beaucoup de voitures. Donc je pense que c'est un genre de pan de campagne, un truc comme ça au ban. Donc nous on va arriver juste en haut là. Vous voyez la route elle est juste là. Donc il n'y a que ça à monter, on arrive là. Ouais, je viens de voir. En fait vous pouvez même la faire en montant. Un genre de vieille ferrata là. Bah, après il faut avoir au moins ne serait-ce qu'un scooter. Mais voyez, regardez, d'en bas, et ben de là vous pouvez monter là. Vous pouvez monter, vous avez des cordes. Donc bah ça là, la vérité, c'est physique, hein. On n'a pas le temps. Quand on arrive tout en haut, donc du virage, donc on a le choix, donc pareil, on a des voitures, on peut venir jusqu'ici en voiture, on a un point de vue ici. Alors là ça fait pareil, ça fait une boucle. Donc soit on continue, donc moi c'est ce que je vais faire, hein. On y est, hein. Donc on va continuer. Ou sinon, ben, si vous êtes fatigué, vous pouvez emprunter la route comme le font deux petits amoureux là-bas. Donc ils vont faire le tour, mais moi je vais prendre celui-ci. Après voilà, il faut être un peu grimpeur, hein. Faut être un peu habile. Après ça tout le monde sait le faire, hein, honnêtement. Il n'y a pas à être Hulk pour le faire. Faut pas avoir le vertige. Hein, parce que là, waouh, oh là là, ah ouais, c'est sublime. Vous voyez ce qu'on a? Attendez, on va voir là-bas. C'est très haut. Vous voyez, j'aurais aimé faire ça, venir là. En fait, j'ai cru, voilà, c'était trop beau pour être vrai. Hein. C'est trop beau pour être vrai. En fait, j'ai cru que là, vous voyez ici, j'ai cru qu'on pouvait passer par là, en soum soum, vous voyez. Ensuite descendre là, et là, faire ça et venir là, à la boule. Le problème c'est que, à partir de là, ça va. Mais à partir d'ici jusqu'à là, regardez ce qu'on a. En fait, c'est une pente, quoi. C'est impossible. C'est impossible, en fait. Ouais, c'est impossible. Là, en fait, si vous manquez, quoi, vous faites tout ça comme descente. Bon, après, c'est vrai que ça fait une piste. Hein. Vous avez des sensations fortes, là, descendant ça. Mais c'est dommage, quoi. Tout ça pour une petite antenne qui est pointée sur la lune, qui est rien en haut, quoi. Mais on a un beau paysage, honnêtement, un panorama. Et je trouve ça dommage, quoi, qu'ils ne peuvent pas faire un chemin ici. Donc nous, on va aller en premier voir le fort qui est juste là. On va voir s'il est accessible. Il y a même un truc là, je viens de voir là. Une épave, on va essayer de voir c'est quoi. Mais on va aller voir, on va essayer de voir le fort là-bas. Ensuite, on va revenir. Il y a un centre de tir quelque part ici là. On va voir si on a accès. Il y a un point de vue un peu plus haut. Après pour manger, c'est au soir, on va venir manger de ce côté-là. Donc on va essayer d'emprunter, encore pareil, on va essayer de gratter un peu, vous voyez. Essayer de gratter pour trouver un petit chemin, parce qu'on a un petit chemin ici là de chasseurs. Essayer d'être plus proche pour avoir une belle vue
du sommet, ou sinon essayer de voir là-bas, parce que là-bas aussi derrière ce truc, on a une belle vue de l'autre côté. Mais je pense pas qu'on a la vue sur la baie de Toulon. On a la vue sur là-bas, un peu sur là, je viens de voir là-bas, les montagnes pleines de neige. Allez, on y va. Donc là, c'est la montée, et nous, on va aller en bas. On va aller en bas. Déjà, mauvaise nouvelle. Alors, le tir, le camp de tir, on n'a pas le droit d'aller. Il est là, vous voyez, il est ici, là. Ben, parce que, regardez, on a des grillages. On va tester le fort. On va tester le fort. Contenter du fort, espérant que lui aussi n'est pas interdit. L'entrée du fort, elle est ici. On a un panneau aussi. On va voir si c'est interdit aussi ou pas. Vous voyez ce type de panneau là, il donne la confusion, vous voyez, parce que l'entrée du tir il est ici, mais on a un panneau là, mais l'entrée du fort elle est ici. Donc pour moi, ça voudrait dire que ce panneau là, il est destiné à celui-là. Donc moi, ce panneau là, je prends pas compte et je monte parce qu'il n'y a pas de barrière. C'est chaud ici, hein. Regardez ce que j'ai. J'ai une épave de voiture coupée en deux. Et à côté, le panneau. Donc je pense que lui, il a été foudroyé par un obus. Ou peut-être s'est mis là pour nous faire peur. Ah, encore un morceau. Ah, je commence à m'inquiéter là. Et c'est comme dans ces films là, où à l'entrée des villages, on a des gens qui sont pendus, on a des squelettes, pour dire que si vous rentrez là, eh ben, vous risquez la mort. Et ben là, c'est le même principe. Donc ça commence par des petits morceaux de voiture. Hop là, encore un morceau ici. Et je pense qu'à la fin, on risque de trouver le gars qui a essayé de rentrer. Arrivé au fort. On est arrivé. Qu'est-ce que je fais? J'ai une porte qui est ouverte. J'ai sifflé, il n'y a personne. Mais on est dimanche. On voit qu'il y a du café. Je suis curieux de savoir si on peut pas rentrer. Putain, j'ai pas envie de tomber sur un problème moi. Je monte. Je suis monté, hein. Je suis monté. Il y a des fils. Il y a des fenêtres. Des gens qui font des barbecues. Et une magnifique œuvre d'art. Une magnifique. Ça j'aime bien ça. De l'art abstrait. Ça j'aime. Oh, c'est quoi ça? Ah, j'ai eu peur. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Une vue. Vous voyez pourquoi c'est... Il nous cache ces petits cachetiers là. Regardez bas. Quand il nous refuse l'accès à des vues comme ça. En plus c'est bien entretenu, hein. Mais regardez, c'est bien, regardez. Ils ont même installé une bibliothèque, les squatteurs. Donc une piscine, carrément quoi. Ah ouais. Ici ça doit être le club med l'été. C'est dommage, hein, voilà. C'est vraiment dommage de voir ça quoi. Bah, il y en a un carrément, il a mis une chaise. Ah ouais, je comprends pourquoi il a mis là. Bah, vous allez regarder ce qu'on a. Regardez la vue que tu as ici là. C'est vrai que tu as une vue splendide quoi. Il y en a qui a oublié son kelbar, son pantalon. Vous avez vu, hein, c'était ouvert, hein. Donc ils l'ont ouvert. En fait c'est squatté. La seule chose que j'aime dedans, moi, c'est vraiment, on a une très très belle vue, hein, faut dire la vérité. J'aime bien le truc en haut là. Celui qui a fait ça, franchement, c'est une belle sculpture, même si ça ressemble à rien, mais ça a de la gueule. Par contre, voilà, c'était ouvert. Bah, après moi je suis ouvert, après moi je suis tenté pour rentrer, hein. Il n'y avait rien dedans, bah, il y avait une piscine, un jacuzzi, voilà, il y a des gens qui ont passé leurs vacances ici quoi. En tout cas c'est tout ouvert, hein. Voilà, c'est tout ouvert. Maintenant, qui? Je sais pas. Faut demander à la mère Michel. Alors maintenant, on va se rendre à l'autre point de vue qu'on a là-bas pour voir qu'est-ce qu'on a. Et voilà, arrivé à la frontière. Donc à partir de là, d'ici, on n'a plus le droit de monter. Donc nous, on va trouver le chemin par l'intérieur. Donc on a même... Ici, on peut monter en voiture jusqu'ici. Il n'y a pas de souci là.
Alors on est arrivé en haut là, juste pour voir le petit sommet tout à l'heure. Donc j'avais raison, en fait on a une belle vue de ce côté. Mais la meilleure c'est là-bas. J'ai rencontré de sympas randonneurs. Eh ben regardez. Ben, comme quoi on peut monter jusqu'ici. Ah ouais, c'est magnifique. Donc le retour c'est la crête qu'on va faire. Après ça c'est facile, mais c'est vrai que là c'est splendide quoi. On a une table d'orientation. Ah c'est magnifique. Alors vous voyez là-bas, on a vu une belle vue, honnêtement très belle vue. Mais moi j'aime avoir le soleil et la mer devant moi. On va essayer de gratter un chemin quelque part là, et essayer de s'approcher au maximum de l'antenne. On redescend un chouïa. Quand vous descendez là, vous voyez il y a un petit chemin là avec, je pense, vous voyez, on a une trace d'un chemin qui nous permet d'aller tout droit là. Il y a un petit chemin, il est visible juste, mais on le voit quand même. On peut se regarder. On a des petits chemins, des petits tracés bleus. Parce qu'on est presque arrivé. En tout cas, je vois la mer. Du chemin ici, voilà ce qu'on a. Donc vous pouvez vous placer ici. Là, on a une belle vue, regardez. C'est magnifique. Donc moi, ce que je vais faire, je vais me caler ici. Vous voyez, il y a un endroit, il y a beaucoup de place. Donc on va trouver un petit coin un peu à l'ombre. Et profiter de cette magnifique vue. Manger là. Donc ça, oui. Après derrière, c'est vrai que c'est beau aussi. Mais j'aime bien voir la... C'est beaucoup plus beau la mer et le soleil. La pause est terminée. Donc on va reprendre la route, donc le chemin du retour. En tout cas, de beaux endroits où on peut se poser et tout ça. Et franchement, c'est génial. Hein. Allez, maintenant on emprunte le chemin donc pour rejoindre la crête. Donc le chemin est juste là en fait, il est juste au bord. Donc il descend et j'espère qu'il est au moins banalisé. Mais en fait, vous rentrez comme si vous venez voir la table d'observation tout à l'heure en fait. Mais sauf qu'au lieu de monter en fait, le chemin il est juste sur le côté. Vous voyez en fait il descend vers en bas. Il descend là. Il descend là. Ici il y a un chemin. Et ensuite on va rejoindre là. Ici le chemin pour prendre le chemin de la crête. En fait juste en descendant en fait vous allez voir. Quand vous allez arriver en bas du chemin pour rejoindre la crête, il y a un point de vue là aussi qui est sympa, qui est très beau, parce que là ça me permet de voir carrément la barre rocheuse où on a le mont Goudon. C'est vrai que là aussi c'est très beau aussi. Donc nous on va reprendre la route, c'est ici. Donc nous on est sur la crête, donc on va commencer à faire tout ça et normalement dans pas longtemps on va arriver au véhicule. Il n'est pas très loin. Donc le chemin du retour en fait il est pas long quoi. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut prendre le temps. Ouais, le chemin du retour il est très beau, ouais. Il est très beau, ouais. On a un très beau paysage. En plus on est protégé du soleil. Il y a juste derrière. On est juste en dessous d'une belle paroi. Donc là il est accessible. En fait on est plus proche du retour que de l'aller. Donc en fait pour venir, si vous voulez venir au Mont Goudon, donc soit vous empruntez ce chemin là qui est plus rapide, ou sinon par la route, donc qui est plate, ou sinon vous faites le grand chemin. Et c'est vrai que là c'est vraiment sympa. Un peu c'est bien parce qu'on marche sur le côté. Et voilà, on est presque arrivé au parking. Petit résumé donc du circuit. Alors le circuit en lui-même, il est magnifique. Tout est beau, tout, que ce soit en haut, que ce soit des deux côtés, tous les points de vue sont formidables. Honnêtement, c'est très beau, c'est varié. Et encore une fois, c'est facile. Honnêtement, c'est très facile. Tout le monde peut y arriver, même les petits, même les vieux, même les personnes âgées. Tout le monde peut avoir accès. Après, maintenant, vous avez plusieurs solutions. 3 ou 4 solutions. C'est au soit vous montez en voiture tout en haut. Donc pour ceux qui ne veulent pas marcher, donc ils montent juste en haut et vous avez accès aux 2 points de vue. Donc du Mont Goudon, une superbe vue. Donc de l'autre côté, côté forêt, et de l'autre côté, c'est côté la baie de Toulon. Au soit vous faites tout le circuit que j'ai fait. Voilà. Donc il n'est pas difficile. Donc il y a juste au niveau, quand vous arrivez en haut là,
vous avez la solution. Ou vous montez côté route, donc si vous avez des petits enfants de moins de 10 ans, ou sinon, ben, si vous êtes dégourdi, faites-le côté crête, parce que honnêtement c'est formidable. Après, ne prenez pas trop des petits, parce qu'il y a des endroits où c'est un peu de vide. Si vous avez des enfants un peu agités, ben, vous savez ce qui risque de se passer. En haut, pour manger, vous avez deux solutions. Donc côté forêt, donc c'est très bien. Après, moi, j'ai préféré côté mer parce que on avait le reflet du soleil dessus. Ou sinon, vous pouvez prendre côté forêt, hein, parce que côté forêt, en fait, vous avez, ben, comme ça là. Ben, c'est ce qu'on a ici, en fait. Vous voyez, on a carrément, en fait, on a l'ombre de la montagne, en fait, qui couvre toute la forêt et ça fait un magnifique effet. Donc, tout dépend ben, de ses goûts. Et honnêtement, c'est vraiment beau, c'est facile, hein. On peut venir en vélo, donc sur la route et tout ça. Après, mon Goudon jusqu'en haut, ben, c'est fermé. Alors moi, j'ai vu deux personnes monter à pied, mais je pense qu'ils vont, je sais pas s'ils vont pas se faire s'armener en haut. Moi, j'ai vu personne monter en haut, à part ces deux-là. Donc après, je sais pas, peut-être qu'ils sont pas au courant. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très beau, circuit très facile, bien banalisé. Donc c'est bien, on peut pas se perdre quoi. Donc honnêtement, on peut pas se perdre, c'est bien marqué tout ça. Et franchement, ouais, je vous le conseille. Et juste un petit truc, en arrivant en haut, restez un peu plus longtemps. Parce que c'est vraiment beau, quoi. C'est très, très, très beau.